Dernier jour de la conférence annuelle sur la sécurité à Munich en Allemagne, le vice-président américain J.D. Vance s'est permis de faire la leçon à l'Europe sur la démocratie et la liberté d'expression. Le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius lui a répondu: la démocratie, cela ne signifie pas que n'importe qui puisse dire n'importe quoi. Fin de citation. On retrouve Luc André, notre envoyé spécial à Munich. Cette conférence marque un tournant entre alliés occidentaux. Oui, si les Européens auraient pu l'anticiper, désormais, ils ont la certitude. La nouvelle administration américaine de Donald Trump fait peu de cas de ses alliés historiques. Le sermon du vice-président J.D. Vance a montré l'étendue, la profondeur du fossé idéologique qui sépare désormais les deux rives de l'Atlantique. Il faut se remémorer ses propos. La principale menace de la vie des États-Unis n'est pas la Russie, l'Iran ou la Corée du Nord, mais une prétendue restriction de la liberté d'expression en Europe. Sa tirade aussi appelant à coopérer avec les partis d'extrême droite est très mal passée chez les hôtes allemands de la conférence à une semaine des élections législatives dans le pays. Donc un fossé idéologique, mais aussi un fossé stratégique, car Washington dégrade les Européens au rang de simples collaborateurs dans le dossier ukrainien, réduit à garantir un éventuel accord de paix au sol. Et tout l'enjeu de la conférence à Munich a été pour les Européens, piqués dans leur orgueil, de gagner leur place à table, de montrer qu'ils sont prêts à dépenser plus et aussi à dire qu'ils ne participeraient pas à un accord de paix, ils n'appliqueraient pas un accord de paix auquel ils n'ont pas été associés dans le cadre des négociations. Et sur ce sujet, l'envoyé spécial de Donald Trump pour l'Ukraine, le général Keith Kellogg, a circonscrit le cadre d'une participation des Européens. Il a dit les écouter, oui, les avoir à la table des négociations, non, car il ne veut pas rééditer le format des accords de Minsk. Les Européens auront l'occasion de faire le bilan de toutes ces nouvelles évolutions demain à Paris, à l'occasion d'un mini-sommet convoqué par Emmanuel Macron. Que faut-il penser de l'intervention de la Chine lors de cette conférence ? Pékin sent qu'il y a une place à prendre avec la politique outrancière des États-Unis qui s'affranchit des règles internationales, qui s'éloigne de ses alliés traditionnels. Wang Yi, le chef de la diplomatie chinoise, a profité de son passage à Munich pour se faire le chantre du multilatéralisme, de la paix, un message adressé aux pays du Sud en particulier. Alors que la Chine, en tout cas dans le dossier ukrainien, est tout sauf neutre. La Chine est un grand consommateur de gaz et de pétrole russe. Il fournit aussi des équipements à usage civil et militaire à Moscou. Et dans l'ensemble, il s'est rangé aux positions politiques de Vladimir Poutine dans la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine. Merci beaucoup Luc André pour votre analyse en direct de Munich. Merci à vous. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky exhorte donc les Européens à réagir. Il a répété qu'aucune solution sans les Ukrainiens, mais également sans les Européens, ne pourrait être acceptée. Luc André le disait, l'émissaire spécial de Donald Trump pour l'Ukraine, Keith Kellogg, a laissé entendre que les Européens ne seraient pas impliqués directement dans les négociations.